Action. Bonjour Brigadier. Ravi de vous voir. Beau temps, n'est-ce pas? Ah, notre ami bon ami du quotidien Ouest Éclair. Oui, une journée froide et pluvieuse comme nous en avons tant à cette saison. C'est vrai. Dites-moi, en cette splendide journée, auriez-vous quelque chose pour moi? Non, rien d'intéressant. Ah, il y a bien le peau rouge. Le peau rouge? Oui, nous l'avons arrêté il y a quelques jours. Non, mais pas d'illusion, bon ami. Il est simplement là pour vagabondage et pour avoir quitté l'hôpital sans autorisation. Comment un peau rouge? Le Wild West Show. Le spectacle de l'Ouest sauvage. L'histoire part d'un fait réel. Oui. Ah, c'est ça, c'est le pitch du film. C'est Buffalo Bill qui passe en 1905 à La Roche-sur-Yon, en septembre. Un des acteurs du film, un Indien, Sioux, tombe de cheval, est blessé, on l'amène à l'hôpital. Et il est abandonné, il y reste. Le grand cirque continue sa route et abandonne l'Indien parce que c'était considéré comme absolument rien à l'époque. Exactement. Oui. Donc le pauvre Featherman se retrouve dans un hôpital. On ne sait pas quoi faire de lui. On ne peut pas le renvoyer dans son pays parce qu'il n'a pas la nationalité américaine non plus. À l'époque, un Sioux n'avait pas la nationalité américaine. Donc qu'en faire, on ne savait pas. Et en attendant de trouver une solution administrative, eh ben, on le place dans une famille d'accueil. Bienvenue chez nous, nous t'attendons. Je suis Featherman, fils de Scrub et Double Batwoman, et petit-fils de Scabby Pool et Double Kill. Et je suis dénommé l'homme plume par les gendarmes. On raconte cette histoire et on imagine ce qui a pu lui arriver dans cette famille d'accueil et comment se termine cette belle aventure. Bien mes amis, je dois partir. Je vais vous laisser. Quelques mots sur les acteurs. Vous avez recruté un acteur, le Lion d'Or, au Festival de Venise. Ah, exactement. Qui est ici présent d'ailleurs, Dominique Leborgne, qui nous fait la gentillesse de participer au film. J'en suis très fier et très content. Et puis, il tient compagnie à des acteurs professionnels de Paris. Clémentine, par exemple, Preciado, qui est un acteur mexicain, qui est venu pour le rôle de Featherman, parce que je voulais un type amérindien, automatiquement. Donc, il a fallu aussi trouver, c'était pas facile. Je peux citer Cédric Spinasso, avec lequel vous avez déjà travaillé, mais qui n'est pas présent aujourd'hui. Qui n'est pas présent, parce qu'il a terminé, lui, la semaine dernière. Cédric, j'ai tourné Monstrum avec lui il y a 4-5 ans, je sais plus, et j'étais très content de le revoir sur le tournage. Et je pense que c'était réciproque. Et je suis très content de mon équipe d'acteurs. Bon, allez, on va tenter l'opération. Vous parliez de tourner à la fois en numérique et en 16 mm, donc vous avez fait des prises en 16 mm. Exactement, oui. Certaines prises extérieures, surtout pour la bande-annonce, ont été tournées dans ce format-là, et puis le reste du film en numérique. Action. Encore heureux. C'est encore une belle histoire. Je vous assure, monsieur Rousseau, qu'il vit une très grande gentillesse. On a tourné à Machecou, on a tourné à Salertaine, on a tourné à la Chaboterie, à Saint-Sulpice-le-Verdon. On a tourné quelques plans en Brière aussi, sur des marais. Il y a eu une mise en avant de toute la région dans des décors différents, que ce soit de marais, de forêts, de plans d'eau, du magnifique moulin de Salertaine, de la bourrine à Rosalie, effectivement, que c'est une bourrine qui est restée dans son jus et j'étais très heureux d'y tourner. Entrez, monsieur Peloquin, entrez. Bonjour la compagnie. Bonjour, excusez-moi de vous déranger pendant que vous déjeunez, mais je n'ai pas trouvé de voiturier. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai pas pour très longtemps. Merci Louise. Asseyez-vous, monsieur Peloquin. Ah, c'est gentil à vous. On souhaite bonne chance au film. Merci Et beaucoup. on se retrouvera. Merci à vous. Merci. À bientôt. Puis des fois, je suis super content quand je tourne, et puis quand je regarde les images, je dis, la merde,